Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Emily Budget. On se retrouve aujourd'hui, on est dimanche matin, on doit être vers le 8 ou le 9 par là. Je suis désolée, j'ai pas les dates, j'ai pas ma montre en plus. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de cette première semaine. Donc nous, il ne s'est pas passé grand chose en termes de dépenses. On en a fait des grosses, mais vous allez voir, il en reste quand même, puisque je me suis fait opérer mercredi. Du coup, tout va bien. Merci beaucoup pour les énormes dizaines et dizaines de messages que j'ai reçus. Je crois que j'ai répondu à tout le monde. J'espère n'avoir oublié personne. Si c'est le cas, je suis désolée. J'avoue que j'ai été un peu noyée sous les messages. Mais vraiment, merci beaucoup. Donc l'opération s'est très bien passée. Je fais une petite aparté dessus. Je suis rentrée mercredi soir. Jeudi a été une très bonne journée. J'allais bien. J'avais mal, mais ça allait. Vendredi, samedi, ça a été plus compliqué. Voilà le contre-coup, je pense. Mais aujourd'hui, on est dimanche matin. Je me suis levée, tout va bien. J'ai réussi à marcher un petit peu comme il faut, à sortir faire le tour de la maison parce qu'il fait beau. Ça va. Voilà, je pense que je vais faire une bonne sieste cet après-midi, mais ça va. Donc effectivement, pour tous ceux qui me connaissent, pardon, je suis une personne qui est toujours à 4000 à l'heure, hein, un peu perchée. Là, c'est difficile pour moi puisqu'il faut que j'arrive à prendre du temps pour moi, me reposer, ne pas forcer. C'est vrai que c'est difficile, hein. Donc déjà, rien que jeudi matin, je me suis levée. J'étais déjà en train d'ouvrir la machine à laver. Mon mari m'a regardé, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Va t'allonger !» Et effectivement, jeudi, je me serais vue pousser des ailes, tout allait bien. Et en fait, je pense que j'ai trop tiré d'un coup. J'ai eu super mal au ventre tout vendredi et samedi, très fatiguée, contre-coup. Donc voilà. En tout cas, un grand merci, vraiment. Merci. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Ça m'a fait énormément plaisir, toute cette attention. Voilà. Petit aparté, il y en a beaucoup qui m'ont demandé pourquoi j'avais fait mes ongles pour aller me faire opérer, et en me disant que c'était pas possible non plus. Alors rassurez-vous, ce n'est pas du vernis, c'est de l'acrygel. Donc en fait, j'avais appelé avant l'hôpital, hein, pour être sûre. Et au secrétariat, il m'avait bien dit, pas de problème, c'est pas du vernis qui s'enlève, donc vous pouvez le mettre. Par contre, il fallait bien que j'ai les pieds sans vernis, sans rien, sans gel, pour qu'ils puissent suivre la décoloration des pieds, enfin des ongles, etc. Et donc en arrivant au bloc, même la dame mercredi a essayé de mettre le capteur sur mon doigt malgré le gel, et c'est passé à travers, donc ils n'ont même pas eu besoin de mettre le capteur sur mes ongles de pied. Donc voilà, petit aparté. Mais dans le doute, appelez votre hôpital avant, si jamais vous avez du vernis semi-permanent ou du gel ou quelque chose comme ça. Donc on va faire le bilan de cette semaine. Et en fin de vidéo, je vous parlerai de mes objectifs pour octobre. Puisque pour tous ceux qui ne me suivent pas sur Insta, j'essaye de vous faire un petit point à chaque fois sur la vidéo YouTube. Si jamais vous voulez me suivre sur Insta, n'hésitez pas. Emily Budget. Voilà, on est presque 500. Déjà, un grand merci. On est 4000 sur cette chaîne, encore plus merci. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, c'est gratuit. Si vous n'avez pas envie, vous êtes libre, on est en démocratie, ne le faites pas. Mais au cas où, ça donnera plus de visibilité à ma chaîne et ça me fera super plaisir. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Donc, on s'est vu, vous avez vu, donc je l'ai posté jeudi, je l'avais programmé pour jeudi. Mais donc mardi après-midi, j'ai fait le remplissage pour le mois d'octobre et on avait déjà fait le drive. Donc on avait fait 100 € de drive, dont 20 € d'extra. Donc il nous restait 20 € qui ne veulent pas venir, mais qui sont toujours là, puisque du coup mon mari a posé une semaine pour rester avec moi et qu'il n'est pas sorti de la maison. Donc extra, il n'y avait déjà plus rien. D'hiver, on avait pris l'argent de poche, je crois. Oui, c'est ça. Il nous restait 7 € puisqu'il n'avait que 3 € d'argent de poche. Puisque mon petit avait déjà pris la semaine dernière de l'avance. Si vous vous rappelez bien, pour ses journaux de Picsou, là je sais pas quoi. Imprévu. Ah oui, imprévu. Ma fille, un amour. Du haut de ses petits 11 ans. Hier j'avais pas le moral, donc vous m'avez pas vu sur les réseaux, mais j'étais pas connectée, j'avais pas envie de répondre, j'avais pas envie de vous partager ma mauvaise humeur et ma négativité.
Quand je suis pas de bonne humeur, je vous avoue, quand je suis pas positive, je reste dans mon coin, je me renferme un peu comme une huître. Et ma petite a vu, et donc du coup elle m'a proposé d'aller au bureau tabac m'acheter quelques petits bonbons et des douceurs. Donc j'ai pris là-dedans au plus vite, hein, j'ai pas cherché à comprendre, elle a tapé mon porte-monnaie. Il y avait un billet de 10 et je lui ai donné. Donc bien évidemment, je lui ai dit, prends pour toi également et ton frère. Donc ils ont pris des têtes brûlées, enfin elle a pris des têtes brûlées pour les enfants. Et moi elle m'a ramené 3 petits colliers, vous savez les petits colliers... alors, je parle pour ceux qui ont plus de 20 ans, qui ont mal à la trentaine. Les espèces de colliers qu'on croquait là. Ça fait plein de des petites perles qu'on croque là. Il y en a des sucettes aussi qui existent comme ça. Voilà, elle m'a ramené 3 petits colliers. J'étais contente. Je les ai mangés dans mon lit hier, devant la télé. J'étais très contente. Donc voilà, il reste 6,20 €. Puisqu'elle a acheté également une tête brûlée pour elle. Elle a eu des sucettes pour les petits. Ils étaient contents. École, il y a toujours les 10 €. Je vais les laisser dedans, puisque c'est l'enveloppe au mois. Plaisir, on avait mis les 50 €, mais je n'y ai pas touché, je ne suis pas sortie. Donc semaine prochaine, donc je vais devoir forcément sortir. Donc j'ai pas encore, je suis sortie juste 2 fois pour essayer de marcher un petit peu dans le chemin derrière les vaches, derrière chez moi. La première fois ça a été, la deuxième ça a été un enfer. Mercredi, donc semaine prochaine, lundi, il faut absolument que je sorte. J'ai rendez-vous avec mon mari au collège de mon fils pour son harcèlement encore et toujours. Donc voilà, donc même si je suis au bout du rouleau, c'est pas grave, j'irai quand même. Et mercredi, je dois emmener, j'ai pas le choix, mon mari travaille, n'a pas pu se dégager du temps. Ma fille est l'orthoptiste, il lui reste 2 séances, donc les 2 prochains mercredis. Donc du coup, je vais m'arrêter à Action si je vais bien, puisque je passe devant. Et que j'aimerais bien m'acheter 2-3 petits trucs pour ma Cricut, pour pouvoir avancer. Enfin, du papier de Noël, des choses comme ça, s'il y en a. Voilà, loisirs en famille, on n'a rien fait. Essence, donc essence, après la vidéo que je vous ai tournée, j'ai vérifié. En fait, c'était 67 et pas 68. Mais bon, c'est pas grave, à 1 € près. En gros, je sais que j'ai encore 190 € d'essence. Si vous vous rappelez bien, j'ai monté un petit peu, puisque dernière semaine, après, c'est les vacances. Je me dis, si on bouge un peu à droite, à gauche, si je descends à la ville d'à côté, voilà. Et billet de 5, ben, il est là. J'en ai pas eu d'autres. Je regarde si vous êtes centré, sinon je vais avoir parlé pour rien. Voilà, voilà. Donc, pour les économies, je vais le mettre de côté, on le remplira après. Donc, cette semaine, on a économisé 20, 25, 30, 32, 33, 33,20 €. C'est une super semaine. J'ai envie de vous dire, c'est une très bonne nouvelle. Puisqu'il n'y avait rien qui était précis à faire, mais j'aurais pu dépenser bien plus. J'ai fait n'importe quoi. 33,20 € au global. Donc on a 2, 4, 6, 7, 8. 8,20 € au défi des centimes. Toc, on va grappiller. 5 au défi 5 € et 20 au 52 Wix. Hop, ça j'en ai plus besoin. Je range au fur et à mesure, je m'éparpille. Hop. Donc tout là, ça n'a pas bougé. Je vous centre un peu. Donc, on va rajouter, oups, je fais la malle lui, un billet de 5. Donc on est à 185 €. Ça monte, c'est top. Défi d'or, je ne le fais pas. J'ai le défi d'or hein, de blush, hein, mais tant que je n'ai pas fini mon défi des centimes, je n'attaque pas. Hein. J'aime bien finir les défis jusqu'au bout. On doit être vers le 9 ou le 10, hein, peu importe. Hein. Donc on a dit qu'on mettait 2, 4, 6, 7, 8.
8,20 €. J'ai pas de calcul. Si. J'ai ma calculette. Ouf. 339,17 plus 8,20 €. On est à 347,37 €. Ça, c'est vraiment top. Donc, quasiment 350 en un bon moment, quoi. Ça fera un an à la fin de l'année. On a dit 8,20 €. Décidément, je range tout en plus. Donc, 8,20 € moins 2,80 €. Oh, me saoule cette calculette. Moins 2,96 moins 2,95. Et bien c'est parfait. Vous êtes centré, vous y voyez quelque chose, hein. 2,95, 2,96 et 2,29 qui font 8,20 €. Comme ça, le défi des centimes, on est bon. Mais je ne vais pas tout ranger, je vais essayer de faire de la monnaie. Ça, c'est ok. Et le 50 de Wix. Là, ça y est, j'ai plus le choix, il faut que je remette un tracker. C'est la fin de la fin. Ça veut dire que je l'ai bien rempli. Donc, je suis contente. On atteint 890 €. Donc, c'est vraiment super top. Voilà, j'avais réussi de décembre jusqu'à avril à mettre 500 qui sont à la banque. Et de mai jusqu'à septembre, on a encore fait 390 de plus. Donc, quasiment 400 €. Donc lui, j'espère, il sera peut-être pas fini, mais j'espère qu'il sera vraiment bien jusqu'à la fin, quoi. Hein. Jusqu'à décembre, là. Alors après cette vidéo, je vous parlerai en fin de vidéo du futur, hein, de chez nous, ce qui va se passer en termes de budget. Ça va être un petit peu plus compliqué. Il faut que je colorie tout de suite avant d'oublier, puisque à chaque vidéo, j'oublie un truc. Donc la vidéo précédente, j'avais oublié de remplir dans maison, de mettre les 20 €. Mais en fait, je parle trop, donc je papote, blablabla, blablabla. Et au final, j'en oublie toujours un truc. Donc, merci à vous d'être attentifs. Et j'ai bien rempli, du coup, les 20 € avec l'enveloppe banque. Donc là, il faut que je rajoute 20 €, donc 10 et 30, c'est déjà pris, c'est magnifique. J'ai pas réfléchi à ça. 20. J'ai pas envie de réfléchir. Vous savez à quel point j'ai pas envie de réfléchir. Comment je pourrais faire 35? Bon, on va pas se prendre le chou. On va faire 20, on va faire 19. Et voilà. On est d'accord que ça fait 20. Hop. On éponge, hop, ça c'est bon. Du coup, tout là, il n'y a rien eu, on n'a rien touché. Téléphone portable, du coup, j'ai rien mis. Les livrets n'ont pas bougé. Voilà, on va regarder les épargnes, mais de mémoire, ça n'a pas bougé non plus. Je dis pas de bêtises, mais... santé, ça n'a pas bougé. Beauté non plus. D'ailleurs, il faut que je prenne rendez-vous au barbier, que j'oublie pas. Voiture, ça n'a pas bougé. Vêtements non plus. Alors, vêtements, je rigole, hein, parce que ma fille est arrivée ce matin avec un petit papier. Tiens, maman, je t'ai fait une liste, c'est toutes les fringues que je veux. Alors, je la regarde et je lui dis, ben, c'est les fringues que tu veux pour Noël ou... Elle me dit, non, c'est les fringues que je veux que tu m'achètes. Alors, j'ai rigolé parce que elle m'a fait une liste. Genre, je ris parce que je l'ai pas très loin de moi, je la vois de là. Hein. Un pull tout bleu, un pull tout blanc, une veste en jean, une veste sans manches noires. Enfin, elle a des trucs très précis qu'elle veut. Hein. Donc là, on a fait une réservation sur kiabi.com là pour déjà aller essayer les tailles. Et je lui ai dit, tu sais, j'ai que 20 € dans l'enveloppe. Hein. On n'ira pas très loin. Et surtout, il faut que tu remettes en vente des articles. Puisque c'est vrai qu'il y a encore à peu près 6 mois, je faisais beaucoup, ou même un an, hein, je faisais beaucoup de tri, Vinted, etc. Et que j'ai un peu arrêté. Parce que c'est quand même énergivore, hein, Vinted, soyons honnêtes. Parce qu'il faut tout le temps mettre des photos, répondre à des fois j'ai des questions.
Bonjour, pouvez-vous me mesurer le pantalon de la cuisse à la au mollet, au machin, en passant à droite, à gauche pour tout ça pour un pantalon à 1,50 €, hein, donc je vous avoue que je ne réponds même pas aux gens. Enfin, ça me fatigue. Donc bref, tout ça pour vous dire que on va voir là pendant que j'ai un peu de temps pour faire des photos vintage, remettre, parce qu'elle a plein de, elle a des manteaux, etc. Que c'est le moment de les vendre, c'est maintenant. Hein. Donc on verra bien. Donc il va falloir que l'enveloppe résiste à ma fille. C'est ça qui va être le plus compliqué. Cadeau, il y a toujours 26. Vacances, on n'y a pas touché non plus. Il y a toujours 80. Maison, on n'y a pas touché, il y a 160. Week-end, on n'y a absolument pas touché non plus. Il y a 3, 6, 70. Comment il peut y avoir 70 puisqu'il n'y a pas de billet de 10? 3, 6, 7. Deux, 4, 6. Bah, je pense que j'ai oublié d'effacer un truc. Ou j'en ai mis un trop la fois d'avant. 3, 6, 7. Ma foi. Rentrée scolaire, on n'y a pas touché non plus. Noël non plus. Et banque, on va faire le remplissage. Donc, je vais d'abord prendre les pièces. Alors, ma fille, en plus, a piqué des sous là-dedans. Enfin, j'ai piqué, il lui fallait des centimes. Donc, elle m'a pris 1,15 € que l'on va remettre dès demain. Mais je ne vais pas arriver à faire de la monnaie. Ah, mais si, je vais y arriver puisque je vais piquer. Il y a un billet de 5. Donc, c'est parfait. Donc, on a fait un drive avec mon mari. On a fait, il est déjà prêt. On le récupère mercredi. Donc, on a mis 60, que je ne dise pas de bêtises. 70, je crois. Donc, ça veut dire qu'il nous reste 30 € pour les courses. Je réfléchis, est-ce qu'il y avait dessus de l'extra? Je crois pas. Il n'y avait pas d'extra. Donc, il reste 30 € pour les courses, puisque j'ai un budget de 100 € par semaine. 20 € pour extra, 10 € pour divers et 10 € pour imprévu. Voilà. Donc, on va remplir tout ça ensemble et je vais venir piquer. Donc, tout ça, hein, c'est ce qui est censé aller dans là-dedans. Hein. Donc, j'ai vu que j'avais un billet de 5. Je vais venir le prendre. Je vais mettre un billet de 10. Et venir prendre en même temps. Oh, j'ai pas assez. Donc, je referai un petit micmac hors caméra. Puisqu'il va falloir que je donne l'argent de poche aux enfants. Donc, c'est 2,50 € par semaine. Que je le budgétise pas, que je le prévois soit dans les courses, soit dans divers, voilà, imprévu n'importe où. Est-ce que j'ai remis... vous savez si j'ai remis le billet, moi je ne me rappelle plus. 30 € de course, 20 d'extra, 10 de divers et 10 imprévus. Donc j'ai dû mettre le billet déjà, c'est bon. Hop, avant que je me trompe. Allez, on remplit. Donc, je vais me noter que j'ai fait mon drive, puisqu'on va le récupérer. Est-ce que j'ai ma petite éponge? Je vous fais bouger, je suis désolée. Hop. Moins 70, il me reste 30. Hop. Ça c'est fait. Extra. Donc j'ai pas passé le tracker, mais c'est pas grave. Hop. Divers. Donc je vais le mettre comme ça. Et je reviendrai hors caméra faire un micmac pour transformer 2 € en pièces avec des centimes. Pour que ma fille, je puisse puisqu'elle me doit 1,15 € que je dois remettre là-dedans. Voilà. Je crois qu'elle a un petit peu trop aimé les trucs à piquer là. Donc voilà, je regarde si on vous voit toujours. On vous voit toujours. Et imprévu, 10 €.
Vous savez ce que j'ai envie de faire déjà? Moins je le vois, moins j'aurai envie de le prendre. On va essayer de le sauver, hein. Sait-on jamais. Je vais le cacher avec mon billet factice. Hop. Donc voilà, on part la semaine avec 30 € en espèces et 70 € qu'on doit récupérer le drive mercredi, 20 € d'extra, 10 € divers, donc plus que 5 puisque j'ai enlevé le billet de 5 et que ceux-là ils vont partir en... Enfin, avec 0 puisqu'ils vont partir en... Oh, aidez-moi, en argent de poche. Et imprévu, il me restera 10 € de plus imprévu si jamais j'ai une enveloppe qui est dépassée. Puis j'ai encore mes 50 € de plaisir dans tous les cas. Loisirs en famille, on n'a même pas commencé à l'entamer. Et essence, on a encore 190 €. Donc loisirs en famille, mon mari voulait aller à McDo ce soir. Comment vous dire que je me sens pas de sortir? Enfin surtout pas en voiture encore. Demain j'aurai déjà pas le choix pour le collège, mais là j'ai pas envie. Donc tant mieux, on fait un peu des économies comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je regarde mes petites pompes parce que j'avais envie de vous parler de choses. Je ne sais plus. Non, mais je sais plus ce que j'ai écrit dans mes pompes puisque c'est pas ça. Les objectifs du mois d'octobre. Bon, déjà, mon mood tracker, on voit que ça va pas trop, hein, mais c'est la vie. Objectifs du mois, ça va être des objectifs simples. Prendre du temps pour moi. Donc oui, moi, la personne à 4000 à l'heure, il va falloir que je me pose et j'ai pas le choix. Parce que plus longtemps je vais attendre, moins j'arriverai à reprendre le boulot. Donc à la base, je devais être arrêtée un mois entier, puisque je dois faire un mois sans aucun effort physique, pour ne pas péter les poings qu'il y a internes vers les abdos et les trompes. Donc je me suis fait, j'ai eu une ablation totale des 2 trompes, au cas où si quelqu'un me pose encore la question. Donc voilà, donc c'était un mois sans activité et j'avais négocié avec le chirurgien pour qu'il m'arrête que 15 jours et je devais faire 15 jours de boulot tranquillou, hein. J'aurais pu faire des papiers, travailler un petit peu, enfin c'était pas un problème. Et au final, mon cher chirurgien m'a arrêté jusqu'au 25 octobre, donc 20 jours. Et il m'a bien fait comprendre que j'avais l'air assez énergique et qu'il fallait que je me pose et que j'avais pas le choix et qu'il ne voulait pas m'arrêter 15 jours comme c'était prévu, mais 3 semaines jusqu'à ce qu'on se revoie, puisqu'il était plutôt inquiet sur le fait que je sois... que je bouge trop, quoi. Ce que je peux comprendre, puisque je crois qu'après l'opération, j'étais un mollusque. Et il m'a dit, il faut que vous marchiez pour que ça passe les gaz qui vous ont injecté. Et j'ai passé l'après-midi entière dans le couloir à marcher. Il a dû se dire, elle est complètement timbrée celle-là. Mais c'est pas grave. Donc voilà, objectif numéro 2, résister aux commandes web. Alors comment vous dire, je passe mes journées avec la tablette, devant la télé, devant les pubs, sur Instagram. J'ai Shein et AliExpress qui m'envoient des notifications toutes les 3 minutes. J'ai qu'une envie, c'est faire acheter, 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 acheter. Mais bon, je me retiens. Alors après, je me dis que j'ai 50 € de plaisir. Si je vois qu'à partir du 15 octobre, je ne les ai pas utilisés et que vraiment je veux me faire plaisir, je les mettrai dans l'enveloppe banque et je les passerai en virtuel. Et je m'achèterai quelques bêtises s'il faut. Là, j'avoue que si je cède, ça sera vraiment parce que physiquement, j'en ai besoin de céder, mais je vais me retenir. Voilà. Comme je disais à quelqu'un, je ne sais plus qui en commentaire m'a dit tu as encore bien maîtrisé ton budget et tout la semaine dernière, tout ça. En fait, depuis que je suis passée aux enveloppes, on est quand même passé, je suis passée d'une moi qui était une accro au paiement 3 fois, qui achetait tout... je vais être claire, hein, j'ai un Thermomix, j'ai un Cobold, j'ai des trucs, tout a été payé en 10 fois, 20 fois. J'étais une grande fan des crédits, une grande fan de la surconsommation. On vivait clairement au-dessus de nos moyens. Et depuis bientôt un an, vraiment, ça a été reset complet sur notre vie. Alors on se fait plaisir de temps en temps, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est plus les mêmes plaisirs qu'avant. Voilà, moi, quand je vois un truc d'influenceuse, j'en ai franchement envie, hein, je vais pas l'acheter, tant pis. Je les ai pas, je les ai pas. Je vais pas les pondre. Et je me dis que si je prends l'argent qui est placé sur un livret, il n'était pas prévu pour ça. Si je le prends pour faire un découvert, ben non, j'ai pas envie. Voilà. Donc il faut vraiment que j'arrive à résister aux commandes. Et en ce moment, c'est plus difficile puisque je suis à la maison toute la journée. Alors après, là où j'ai quand même de la chance, c'est que grâce à vous, j'ai des revenus YouTube, hein, on est entre 100 et 200 € par mois. Le mois dernier, j'aurai la paye fin octobre, je crois que j'ai eu 230, donc moins l'URSSAF, il va rester à peu près 180 €. Tout ça, je laisse sur le compte pro que j'ai créé.
Et je m'en sers plus pour investir dans la Cricut quand il me faut les lames, les tapis, etc. Enfin, le matériel. Qui même si au final, je n'en ferai pas une boutique pour vivre de ça, hein, pour moi, c'est vraiment plus une passion, un plaisir. Je m'éclate là-dedans. Donc voilà. Donc, je sais que j'ai quand même cette petite sortie de secours. Si je dois dépenser 10 € qui manque ou 20 €, j'irai prendre sur ça. Le sac à main le mois dernier que j'ai acheté, là, qui me restait, il manquait 10 €. Je les ai pris sur le compte de YouTube. Un exemple. Voilà. Après, troisième objectif, ne pas reprendre les kilos perdus. Et je me suis mis en bonus. -1, ça serait top. Donc, écoutez, là, ce matin, j'étais déjà à -1 kg. Alors, je rigole, hein, je m'affole pas, parce que je pense que mes trompes devaient peser quelque chose, puisqu'elles n'y sont plus. Je suis sûrement en train de perdre du muscle, des choses comme ça, puisque je suis inactive. Mais je fais très, très, très attention à ne pas manger des bêtises, par contre. Enfin, je vous dis ça, Dixit, celle qui dit ça et qui vient de faire du Nutella et de la pâte à gaufres, hein, quand même. Hein. Mais je fais très attention, ce que je veux dire, avant, vu que je suis quand même très énergique, je mange. Hein. Je pouvais piquer dans le frigo un petit truc qui traîne, une petite chips dans le placard quand je passe au placard. Là, je pique plus rien et il n'y a plus rien de toute façon. Mes enfants, ce matin, m'ont dit « Maman, c'est la dèche ». Ils ont ouvert le placard, il n'y a même pas un bichoco, il n'y avait plus rien. J'ai dû leur faire des biscottes avec du beurre tellement qu'il n'y avait plus rien. Et le beurre, il me reste ça. Donc le drive qu'on récupère mercredi vivement. Et je pense même que demain matin, mon mari ira faire un petit appoint à Intermarché du coin parce qu'il n'y a même plus de beurre. En fait, on a vraiment tout fini. Et comme ça, j'ai pas de tentation puisque de toute façon, il n'y a rien. Donc voilà. Les objectifs du mois, ça c'est fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ça, c'est pas fini. Hein. Je me suis fait un calendrier pour les anniversaires... pour l'année prochaine. En général, c'est pour ceux à qui je fais un petit cadeau. En vrai, quand on fête un anniversaire ou qu'on se voit. Voilà. Qu'est-ce qui va changer pour 2023? Donc, pour parler de budget. Donc, vous savez que nous, toute cette année 2022, on s'est concentré exclusivement sur rembourser nos prêts. Puisque le prêt de la maison s'enclenche à la fin de l'année. Donc, j'ai le banquier qui m'a appelé vendredi, donc c'était hier matin. Oui, madame, il faut que vous vous rappeliez que il vous reste encore 300 et quelques euros à débloquer sur votre prêt IMO et votre prêt IMO après doit s'enclencher. Alors, mais bien évidemment que je suis au courant, cher monsieur le banquier, puisque je laisse exprès pour ne pas enclencher le prêt IMO tout de suite. Je vais aller jusqu'à la fin des intercalaires. Donc, il m'a dit que le 2 décembre, il faudra que je donne une facture de moins de 6 mois pour finir de solder les sous du prêt et que du coup, le prêt va s'enclencher et normalement... il me le confirmera le mois prochain, le prêt ne s'enclenchera qu'en janvier. Donc, si vous vous rappelez bien, j'ai mon gros prêt où j'ai 543 € tous les mois, et j'ai un petit prêt où j'ai 145, et j'ai ma maman. Ma maman, on a regardé, c'est fini, je crois même que j'ai donné trop. Bref, donc dès le mois prochain, je vais m'atteler à faire du remboursement anticipé sur le prêt où il nous reste 145 € par mois à rembourser. Celui-ci, il n'en reste pas beaucoup. Il doit rester presque 2000 €, je crois. En gros, il va être soldé en décembre, si tout va bien. Et le prêt de 543, celui-là, en fait, je vais attendre la fin de l'année. Je vais y injecter dedans les... donc, j'ai à peu près actuellement 900 € du 52 weeks, 300 € des centimes, 200 €, en gros, j'arrondis du défi 5 €. En gros, j'aurai à peu près 1500 € de plus. Donc 1500 €. Mon mari aura son 13e mois en janvier. Moi, j'ai ma prime en décembre. Donc voilà, plus les primes qu'on avait mis de côté déjà sur un compte pour pouvoir évacuer ce prêt-là. Normalement, lui, à partir du mois de janvier, on va baisser les mensualités. On va passer à 300 ou 400 € au lieu de 543. Il ne me restera plus que celui-là et le prêt IMO pendant, je pense, encore au moins 1 an. J'espère moins. Mais ça va être franchement compliqué. Enfin, compliqué. Ce ne sera pas différent de maintenant. Hein. Je vais pas être à moins 500 € non plus. Hein. Mais il va falloir qu'on fasse autrement. Et la question que je me pose, hein, c'est est-ce que, puisque je ne vais plus refaire les 52 weeks, les centimes, etc., qu'est-ce que je vais faire comme défi ou comme épargne l'année prochaine, puisque ce sera quand même ma première vraie année sans je ne vais pas dire dette, mais si, mais j'aurai vraiment mon prêt IMO qui est enclenché, ce sera vraiment la vie normale, hein,
puisque je me dis que même si j'ai mon prêt IMO, 300 € de prêt voiture, de prêt de la maison qui me reste des travaux, le jour où mes travaux sont remboursés, ma voiture va peut-être claquer, il faudra que je refasse un prêt voiture. Donc voilà qu'on arrive à vivre avec le prêt maison et ce petit prêt, si même, enfin ce petit prêt, ça m'étouffe de le dire, hein, mais même si j'ai 300 € par mois, mais voilà, j'aurai toujours des prêts dans ma vie, qu'on soit logique, hein, j'ai pas, à part si je gagne l'auto, mais vu que j'y joue pas, il y a peu de chance, j'en suis consciente que je n'y joue pas, donc voilà, la question c'est qu'est-ce que je vais faire? Donc il y a plein de petits défis qui me donnent envie, mais j'ai peur de m'éparpiller. Le défi 5 €, je vais le garder. Le défi des centimes, je me tâte. Alors je me tâte vraiment à attaquer le défi d'or l'année prochaine. Mais le problème c'est qu'en fait je ne sais pas quoi faire des pièces de centimes et j'ai pas envie de les séparer des 1 € et 2 €, etc. Alors j'en ai vu qui, comme Hélène, met ton budget, qui fait des sachets, qui amène à la banque. Enfin je trouve ça franchement fastidieux. Alors que moi j'ai toujours réussi à... dès que j'en ai un petit peu, que j'ai 15-20 €, j'amène au boulot en fait et je fais un achat avec, ou on me donne un billet à la place. Voilà, je me tâte à reprendre le défi des centimes qui me plaît beaucoup. Le 52X, j'ai envie de vous dire, il est franchement énorme. Je sais pas, voilà, je sais pas. Mais je me demande plutôt, est-ce que je ne ferais pas des petits défis, genre jour férié, des choses comme ça, avec un but précis. Genre mettons l'entretien de la chaudière, ça pour Noël, ça pour ci, ça pour ça, ou alors directement en épargne. Après c'est plus simple, mais c'est moins ludique pour moi, et c'est moins ludique aussi pour les trackers, tout ça, tout ça. Sachant que je suis quand même revenue franchement à la base avec les enveloppes toutes simples, avec l'écrit dessus vêtements, un tracker vierge, parce que je trouve ça plus simple. Mais j'avoue que les petits trackers ou en coloris, ça me manque beaucoup. Mais bon, voilà, voilà. Mais écoutez, j'ai parlé beaucoup là, hein. Franchement beaucoup de blabla. Je sais pas comment on met les chapitres là, j'en vois plein qui mettent des chapitres. Je sais pas, si j'arrive à faire ça aujourd'hui pour la poster demain, je vous mettrai peut-être des chapitres. Si j'oublie pas, avec ma tête de linotte, il y a de fortes chances que j'oublie. Et sinon, écoutez, rien de plus. Voilà, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Je vous remercie encore fortement, je vous fais plein de bisous. Alors pas de trop près parce que le Covid est en train de revenir, hein, donc voilà. Et je vous dis, dans tous les cas, à bientôt. Bye bye, bon dimanche. Enfin, du coup...